Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Réunion Actualité. Bonjour à tous. Fadila Kadabi arrive ce matin dans notre île. La ministre déléguée aux personnes en situation de handicap dressera l'état des lieux. Visite de 3 jours. La maltraitance animale, Jérôme Filippini a visité la SPA hier, l'occasion de faire le point. Nous l'entendrons. Là, une femme a tenté de mettre fin à ses jours hier dans le sud. Témoignage à venir et puis la météo, de la pluie, des coups de tonnerre, un bulletin de vigilance forte pluie orage émis par Météo France, le point en fin de journal. Mais avant de débuter ce journal, je vous le disais, prudence, surtout si vous circulez dans la région des Plaines. Il a beaucoup plu la nuit dernière, il pleut encore beaucoup. De la pluie, du brouillard, les conditions de circulation ne sont pas les meilleures. Les flaques d'eau sont légion sur la route. Météo France a émis un bulletin de vigilance forte pluie orage pour les régions allant de Saint-Denis à Saint-Joseph. D'ailleurs, sur Saint-Denis, depuis quelques minutes, on entend les coups de tonnerre. Il devrait pleuvoir encore beaucoup ce matin sur notre île avec des coups de tonnerre par endroits. La ministre déléguée aux personnes handicapées arrive ce matin, une visite de 3 jours avec un programme chargé pour Fadila Kadabi, rencontre avec les acteurs de la petite enfance, le point sur l'accompagnement des familles, l'école inclusive, l'emploi, mais également le sport. À la réunion sur le sujet, il y a beaucoup à faire. Exemple, dans ce journal, ce père de famille relate un non-sens, doté d'un immobilisme certain, aide financière moindre, méconnaissance du handicap. Il réagissait hier sur notre antenne. Le ministre vient à la réunion, on dirait c'est le sauveur, le messie qui vient avec toujours de l'argent dans la valise. En effet, il faut voir le verre à moitié plein, mais ça aurait été trop beau si c'était le verre à moitié plein. Là, c'est un dé à coudre dans un bidon 5 litres vide. C'est-à-dire que les besoins sont tellement énormes que 37 millions, mais c'est rien du tout en fait. Au-delà du fait de l'argent, c'est surtout le fait qu'il n'y a pas de projet en fait pour le handicap. Moi, mes parents d'enfants porteurs de handicap justement, c'est des lieux d'accueil spécialisés. Là, s'il y a des enfants en 2023, ils sont en liste d'attente et il y a des gens qui attendent depuis 2017. Votre enfant, il va être maintenu parfois à l'âge adulte dans les dispositifs adolescents parce que c'est le même dans l'autre sens, il n'y a plus de place aussi dans les dispositifs adultes. Et quand on parle d'inclusivité, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que le ministre, il dit on va mettre des efforts dans les écoles, c'est bien. Ce qu'il dit pas, c'est qu'ils en enlèvent dans les établissements spécialisés parce que un salaire de quelqu'un spécialisé dans un établissement privé, vous pouvez avoir 5-6 AESH avec, mais un SH, c'est pas une psychomotricienne, c'est pas une ergothérapeute, c'est pas un psychologue, c'est des années de formation, c'est un budget qui est autre. Donc on enlève d'un côté et on fait croire qu'on met des moyens, mais personnellement, faut le vivre au quotidien, c'est pas vrai. Je rappelle que la visite de Fadila Kadabi durera 3 jours. La ministre devrait faire des annonces. Dans ses bagages, un chèque de 37 millions d'euros pour aider l'île à se doter des moyens nécessaires dans la prise en charge du handicap. C'est un phénomène qui sidère, la maltraitance animale questionne, on parle souvent, les mineurs qui sont de plus en plus impliqués, des chiens dressés dans les pires conditions pour des combats, des animaux en grande souffrance, des animaux qui errent, qui divaguent. Écœurée, cette auditrice s'interroge, elle s'étonne sur le silence d'une majorité, le silence des autorités, à l'heure où ces massacres animaliers semblent être de plus en plus souvent diffusés sur les réseaux sociaux. D'enfants mineurs qui torturent, qui enlèvent des animaux. Journée que les gens filment sur les réseaux, on voit tout, c'est pas normal. J'ai même reçu une vidéo que ça fait froid dans le dos. Ce qui se passe, c'est que des enfants qui prennent des animaux, des chiens, des chats, les massacrent, ils coupent leur tête. Je veux bien que il y a des animaux errants, oui, certes, à La Réunion, oui. Mais de là qu'on les enlève, qu'on les massacre, qu'on les tue, qu'on met dans des squats pour les massacrer, mais il y en a de partout. Du côté de Saint-André, du côté de la Chaumière. Je voudrais qu'on dénonce tout ça. Personne n'en parle. C'est ça que je ne comprends pas.
Hier, le préfet avait visité la SPA du Grand Prado, une visite pour saluer le travail des associations de protection animale, mais également pour rappeler que depuis quelques années, des millions d'euros ont été engagés par l'État afin de remédier aux problèmes des animaux errants et divagants. Jérôme Filippini qui rappelle également l'importance de la stérilisation. Je voulais venir d'abord pour connaître le site que je n'avais pas vu et puis pour saluer le travail des associations. En fait, on a mis en œuvre un certain nombre d'actions pour essayer de faire mieux en matière d'errance et de divagation animale. Aujourd'hui, il y a à peu près 70 000, 75 000 animaux errants et divagants sur notre île et on sait bien que c'est un problème. Donc j'ai confié au sous-préfet de Saint-Pierre, Jean-Paul Normand, la responsabilité pour l'ensemble du département de piloter un plan d'action en lien avec la DAF, en lien avec les communes, en lien avec les associations, mais aussi avec une expertise scientifique qui va nous permettre de savoir comment faire pour bien agir à l'avenir. Parce qu'il y a dans le sujet de l'errance animale des choses qui peuvent renvoyer au comportement, à l'habitude sociale d'avoir un chien. C'est bien, c'est chouette d'avoir un chien ou d'avoir un chat, mais on ne lui fait pas du bien si ensuite on l'abandonne. Donc voilà, c'est tout ce travail-là qu'on fait, avec bien sûr des moyens qui sont mobilisés. C'est des millions d'euros qui ont été mobilisés depuis 2017, notamment au titre du plan de relance, pour aider les collectivités à agir. Mais au-delà des moyens, il y a une mobilisation collective et puis il y a une sensibilisation à faire aux Réunionnaises et aux Réunionnais. Quand on aime ces animaux, on les identifie, on les fait pucer. Lorsqu'on aime ces animaux, on les fait stériliser. Une campagne de stérilisation qui devrait de nouveau débuter. Propos recueillis par Rajiv Jiten pour freedom.fr. La maltraitance animale, les animaux errants et divagants, nous en parlerons dans le baromètre ce matin. Comment se fait-il que rien ne change avec tous les moyens qui sont engagés? Vous pourrez intervenir sur notre standard 02 62 99 12 00. À 6h37, ce drame survenu hier dans le sud de l'île, à Saint-Pierre. Une dame s'est jetée du pont sur le rond-point de la Cafrine. Elle a heurté de plein fouet une voiture en circulation. Elle est tombée sur le pare-brise. Gendarmes, policiers, SMUR et pompiers étaient sur place. Les automobilistes présents ont vu la scène. Ils témoignent. Il y a un monsieur qui vient de sauter sur le pont de Saint-Pierre. C'est pas le grand pont, c'est le petit pont ici en sortant de le rond-point Montcafrine, le premier petit pont. Moi je sortais de Grand-Bois direction Saint-Pierre. C'est le premier petit pont en sortant du rond-point de la Cafrine. C'est le petit pont qui remonte vers je sais plus quel endroit. Je suis un peu perturbé parce que je viens de voir. C'est le premier petit pont en sortant du rond-point de Montcafrine. J'ai vu de loin, j'ai vu une masse rouge qui descendait et c'était une personne qui a sauté. Je suis 5 mètres à peu près. Il y a assez pour tuer quelqu'un. Casser une jambe. Alors de ce que moi j'ai vu, c'est pas un homme, c'est une femme. Apparemment, elle était en haut du pont, elle est tombée sur une voiture. Donc la voiture était arrêtée, il y avait un gros choc au niveau du pare-brise en haut à droite. Et quand je suis passé, il y avait une dizaine de personnes avec elle. Mais je sais pas, la personne, j'ai pas vu si elle était consciente ou pas. Mais elle était allongée par terre et il n'y avait pas encore les secours. Ça venait de se faire à peu près, elle était à peu près à 20 mètres du lieu où elle a sauté. On était dans les embouteillages. Donc elle est tombée sur la voiture. J'ai vu une femme à l'extérieur de la voiture. Bon, elle était un peu choquée. Je suppose que c'est la conductrice. Bon, ils n'étaient pas seuls. Il y avait des gens qui sont sortis des véhicules à côté. Donc je pense qu'ils ont déjà contacté les secours. Il y a une grosse trace de choc au niveau du pare-brise, au niveau du côté droit. Et je pense qu'elle a tapé dans la voiture. Ce geste désespéré a généré un important embouteillage le temps de l'intervention des secours. Écoutez. Moi, je suis en face de l'accident, donc je vois tout ce que les pompiers font avec la dame. Elle est consciente. Les pompiers sont déjà arrivés. Il y a la police nationale qui bloque la route. Donc, je suis bloqué. Donc, dans les deux sens, c'est bloqué. Là, tout le monde est en train de faire demi-tour. Mais là, c'est tout le monde qui est bloqué. Moi, même je suis en train de bloquer. Je suis en train de faire des manœuvres pour m'en sortir. Voilà, donc il y a les pompiers qui arrivent là. C'est quand même 4 mètres de hauteur, donc il a bien chuté sur un véhicule en plein accident. Ouais, c'est la voie de droite, c'est tout le pare-brise de droite qui est fracassé, donc qui est quand même désolant pour la voiture et quand même la victime par terre, donc elle est consciente. Donc elle crie de douleur, là les pompiers en train de le prendre en charge et donc là tout le monde est en train de faire demi-tour. Elle a sauté directement. Si elle est tombée sur le sol, c'était fini pour elle. Parce que là c'est bon, donc elle est consciente, donc elle est tombée sur le pare-brise, la voiture elle est carrément arrêtée. Elle est déjà sur la civière, donc on va la transporter directement, je pense, à l'hôpital.
La victime a été rapidement, vous l'avez entendu, prise en charge par les secours. Une agression cette fois, il y a des soirées qui se terminent bien mal. Cette jeune femme en a fait les frais. Le 31 octobre dernier, elle passe la soirée chez ses amis et pour une plaisanterie mal perçue, elle le dit, elle est violemment agressée. Bilan, des contusions, son téléphone détruit. Elle nous racontait sa mésaventure hier. J'ai été agressée. Apparemment, j'aurais dit quelque chose sur le ton d'une plaisanterie, bien sûr, mais de l'autre côté, ça n'a pas été reçu pareil. Donc, suite à ça, on m'a agressée. Ils ont cassé mon téléphone et ma tablette. Dans la soirée, il y a 2 personnes qui m'ont agressée. Le lendemain, je fais une visite médicale. Je n'ai pas encore déposé plainte puisque moi, je ne veux pas aller jusque-là. Tentative d'étranglement. Ils ont cassé mon téléphone, ma tablette, tout ça. Donc, moi, j'ai envoyé un message pour essayer d'avoir un remboursement, au moins du matériel qu'ils ont cassé, parce que c'est encore sous garantie, la tablette, tout ça. Ils m'ont dit de leur dire le montant à rembourser et qu'ils rembourseraient. Là, j'ai mes certificats médicaux, etc. Donc, j'ai envoyé un message. Le dernier message que j'ai envoyé, vu que vous me donnez plus de réponse, je serai obligée, du coup, de déposer une plainte et toujours pas de réponse. Si je me souviens bien, on m'a carrément attrapé sous le coup, là. Mais j'ai réussi à quand même me dégager, le coup, etc. Tout ça pour une blague. Les nouvelles technologies et la fibre qui est installée sur de nombreuses régions de notre île, mais quelques endroits, quelques quartiers jouent les irréductibles. Exemple, ce matin à Saint-Joseph, dans son secteur, on attend désespérément la fibre. Tous les quartiers avoisinants ont été connectés. Lui attend en vain, il pousse un coup de gueule. Mais puis chez les autres boîtes, chez les autres là, s'ils n'en font pas comme ça, toutes les solidaires, ils roulent pour tout. Depuis le premier ligne de l'autre côté 2017. Donc là, on a fait. Normalement, la fibre ici arrive depuis 2015 par là. Et il avait dit en 1 an et demi, c'est fibre toute la ville. Dans les hauts, le bas, on avait gagné. On n'a pas ni point case sur le bas, on n'a rien bien fonctionné. Si le bout, on a dit jusqu'à au fond, à nous, sur la route de Panois aimé. Là, faut puis, bon Dieu, le beau temps. Faudra bien à graine mon chapelet, on va un peu. Direction les Hauts-de-Sainte-Suzanne à Bagatelle, rien ne va plus. Une bouche d'égout pose un véritable problème. C'est ce que nous dit cet habitant devant chez lui. Une bouche d'égout qui déborde. Il regrette le manque de réactivité des autorités. La Bagatelle, côté de l'école, il y a un bouche d'égout juste devant mon portail. La pluie a tombé, la déborde des affaires, là, jamais ni même pas la fois dessus le bon travail, moi. C'est le responsable, c'est inadmissible, monsieur, ou même. Mais franchement, tu m'as des fois, j'ai trop de net là. L'autre, on avait nous dire, là, t'en mets pas personne. Là, si je fais une affaire propre, définitive, là, je fais ça en provisoire, c'est un gaspillage. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.